Bonjour à toutes et à tous. Alors on est heureux, Christine et moi, d'être avec vous ce matin. Oui, il faut parler dans le... Je recommence, je rembobine. Christine et moi, nous sommes heureux d'être avec vous ce matin. On vient de Dunkerque. Notre église s'appelle l'Espérance. C'est son nom. Et on a clôturé la semaine passée, non pas la semaine passée, hier soir, un événement. On a emprunté à la bibliothèque de Saint-Omer, la bibliothèque municipale de Saint-Omer, on leur a emprunté une exposition intitulée Bible et démons. Bon, ça nous a forcé à creuser ce qu'est un ange, ce qu'est un démon, et c'était l'occasion d'ouvrir l'église pendant 2 semaines et puis de faire des belles rencontres. On avait fait la même chose sur le thème de la Bible. Je peux vous dire que les Bibles, les anges et les démons, ça attire plus de monde. Oui, et puis on a vu qu'il y a beaucoup de Français qui croient absolument qu'ils ont un ange gardien, mais ils ne sont juste pas au courant de l'existence du Seigneur, de l'ange par excellence, de Jésus-Christ. Voilà, donc on est content de se retrouver avec vous. Moi, je me dis toujours qu'un jour, on va tellement peu travailler qu'on aura 2 dimanches dans la semaine. Ça sera merveilleux parce que je pourrai aller une fois au culte chez moi, dans mon église, et une fois ailleurs, au Triolo ou ailleurs. Parce que c'est toujours un enrichissement. On découvre de nouveaux visages, des nouvelles manières de faire le culte. On découvre de nouveaux chants aussi. Donc c'est bien agréable. Et après le culte, on continuera notre route vers Amiens pour retrouver nos petits-enfants et nos enfants. À plusieurs reprises, Jésus s'est décrit par des images très simples à comprendre, qu'on connaît bien, mais pourtant lourdes de sens. Je suis le pain, je suis la lumière, je suis la porte, je suis le bon berger, on l'a chanté tout à l'heure, je suis la résurrection, je suis le cep. Et ces 7 « je suis » de Jésus se trouvent tous dans l'Évangile selon Jean. Alors peut-être ça nous échappe aujourd'hui, mais ces 7 « je suis », par ces 7 « je suis », Jésus veut montrer qu'il n'est pas un simple prédicateur, ni même un prophète parmi d'autres, mais qu'il est beaucoup plus, Dieu lui-même venu à la rencontre des hommes. Ceux qui, à l'époque, écoutaient Jésus ne se sont pas trompés. Quand Jésus dit « je suis », alors tout de suite, chez le juif pieux, ça rappelle quelque chose. Ça rappelle ce moment où Moïse, tellement proche de Dieu, a dit au Seigneur « mais quel est ton nom ?» Et qu'il a cette réponse « je suis celui qui est, celui qui suis, enfin bon, je suis ». C'est la réponse de Dieu lui-même. Dans le livre de l'Exode, nous lisons « Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis », et il ajouta « voilà ce que tu diras aux Israélites. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Je suis la porte, nous dit Jésus, en particulier. Je vous partage une expérience qui m'a marqué, un souvenir professionnel. Je suis en retraite depuis quelques années. J'ai une formation technique. Bon, et en début de carrière, j'étais dans la fabrication mécanique. Et puis un jour, parce que je râlais, parce que les commerciaux ramenaient des pièces à fabriquer qui n'étaient pas du tout adaptées à notre outil de production. Et je râlais, c'est quelque chose qui me... Voilà, je suis un râleur, paraît-il. Un Français, quoi, en même temps. Hein. Et donc, voilà, à force de râler, mon patron m'a dit, écoute, tiens, là des clés, là une voiture, va chercher les clients. Bon, je n'étais pas vraiment formé pour ça, pas de formation, rien, mais j'y suis allé, j'ai cherché une cravate, et puis je suis allé. Et j'ai le souvenir d'un premier rendez-vous, c'était l'époque où on fabriquait des plateformes pétrolières à Dunkerque, dans l'une plage. Et donc c'était tout nouveau pour moi, je n'avais pas l'habitude. Et j'arrive, alors d'abord, à un poste de garde, on demande votre carte d'identité, on ne rentre pas comme ça. Il y a un bruit énorme, parce que c'est la chaudronnerie, un brouhaha. Et donc, je demande au gardien, j'étais timide à l'époque, je suis moins maintenant, mais à l'époque j'étais vraiment timide. Alors je me risque à dire, voilà, je vois rencontrer monsieur machin. Et puis donc il me dit, voilà, il m'explique. Il y a plein de bungalows, il m'explique.
Je suis tellement timide que j'ose pas le faire répéter. Je n'ai pas tout compris, surtout qu'il y a beaucoup de bruit. Donc j'ai juste vu la direction de son doigt. Donc j'étais dans la direction pleine bagalo. J'ai pensé que ça devait être ce bagalo là. Donc je tape à la porte, hein, il y a un bruit énorme. J'entends rien. Je retape une deuxième fois, puis toujours rien. Alors, la troisième fois, je mets mon oreille sur la porte, je tape. Bah, je lui dis probablement, comme a dit, entrer, mais je ne l'ai juste pas entendu. Donc, je prends mon courage à deux mains, j'ouvre la porte, elle est un peu dure. Mais en fait, c'est Dunkerque, c'est humide, c'est l'hiver, elle a peut-être gonflé un peu. Donc après, un peu crispé quand même, hein, c'est un premier rendez-vous. Un petit coup d'épaule pour aider. Hop, et la porte s'ouvre. Ah, bonjour monsieur, je me présente. Puis je vois quelqu'un ici à son bureau qui me dit bonjour monsieur. Vous savez, vous venez d'arracher le bâti de ma porte. Ah, c'était une entrée fracassante. Et je lui dis voilà, donc j'ai rendez-vous avec monsieur Attel. Il dit oui, c'est le bureau d'à côté. Mais maintenant que vous y êtes, passez par là, ça va être plus court. Alors des histoires de portes, vous en avez certainement à raconter. Des portes fermées qui ne s'ouvrent pas. Ou vous vous retrouvez devant chez vous et la porte est fermée parce que et vous avez oublié vos clés à l'intérieur. Ou dans la voiture, moi ça m'est arrivé un jour. Les anciennes voitures avec la clé intérieure et voilà. Dehors. Au propre comme au figuré. Bon, lorsqu'on est à la recherche d'un emploi, toutes les portes sont fermées. Et on attend qu'une porte s'ouvre, ou enfin dans différentes situations, au propre comme au figuré. Je suis la porte, nous dit Jésus. Je suis la porte. Lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 10, les versets 1 à 10. Jean chapitre 10, versets 1 à 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Verset 3. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Que dit le texte? Et d'abord, à qui s'adresse-t-il? Bon, chacun d'entre nous, bien sûr, mais là, à l'époque, à qui Jésus s'adresse-t-il en particulier? Pour le savoir, il faut lire le chapitre précédent, où on apprend que Jésus a guéri un aveugle de naissance. Mais, scandale, il a opéré cette guérison un jour de sabbat. Pour les pharisiens, ça ne se fait pas. C'est un scandale. Parce que le jour du sabbat, on ne peut rien faire. C'est la loi. Alors Jésus leur dit qu'ils sont aveugles. Ils sont aveugles, non pas des yeux comme l'aveugle de naissance, mais aveugles du cœur. Qui sont au juste ces pharisiens? Ces gens qui prennent Jésus à partie et à qui Jésus réplique avec sévérité. On pourrait dire que c'est une confrérie. Un groupe de personnes soucieuses de perfection spirituelle. Une perfection qu'ils pensent atteindre
par l'observance rigoureuse des préceptes de la Torah, de la loi, et de tout ce qu'on y a ajouté comme précepte et comme commandement. Et ils veulent ainsi se garder purs de tout ce qui peut les détourner de Dieu. Ils ont un certain mérite. Se garder purs, rester près de Dieu, c'est quand même louable. Sauf qu'à force d'interpréter les commandements de Dieu de façon pointilleuse, tatillonne, au pied de la lettre, ils en sont venus à donner une valeur démesurée à des préceptes de moindre importance. Et régulièrement, vous le savez, Jésus remettra un petit peu les pendules à l'heure en disant que, voilà, vous savez, vous respectez le sabbat, oui, bien sûr, mais si votre âne tombe au fond du puits un jour de sabbat, faut le sortir, ça coûte trop cher, quoi. Hein. Et cette rigueur, elle a fini par les séparer. Et c'est précisément le sens, la signification du mot pharisien. Le pharisien, c'est le séparé. Et c'est donc à eux que Jésus adresse cette parabole, cette image de la bergerie, premièrement, de l'enclos des brebis. À l'époque, au Moyen-Orient, tous les troupeaux étaient regroupés et gardés par un seul berger. Et dans ces bergeries, il n'y a qu'une seule porte. Et c'est par là que le berger rentre, et c'est par là aussi que les brebis rentrent et sortent. Plus précisément, elles suivent le berger, dont elles connaissent la voie. C'est assez simple à comprendre. Pour faire partie du royaume de Dieu, pour être chrétien, dirions-nous aujourd'hui, pour entrer dans la bergerie, il faut suivre Jésus, écouter sa voix, il faut le suivre. Et quant à l'application pour les pharisiens en particulier, elle coule de source. Vous, les pharisiens, vous dites que vous êtes des disciples de Moïse. On voit ça au chapitre 9, au verset 28. Nous sommes les disciples de Moïse. Et donc, vous voulez rentrer, dit Jésus, dans la bergerie par une porte spéciale réservée aux disciples de Moïse. On est un peu comme ça aussi parfois. On a notre confession, notre étiquette. Et on peut penser parfois que, parce qu'on a une étiquette, eh bien, voilà, on a un accès privilégié à l'enclos des brebis. Mais cette porte n'existe pas, dit Jésus. Vous êtes des voleurs et des brigands qui essaient d'entrer par effraction dans la bergerie, au nom de votre attachement à Moïse, au nom de votre pureté rituelle. Eh bien, non. Vous êtes des brigands. Ou encore, vous respectez de nombreuses règles, donc, et vous voulez rentrer dans la bergerie par une porte spéciale réservée aux personnes qui respectent de nombreuses règles, qui font plein de choses pour se garder pures. Cette porte-là n'existe pas non plus. Et dans le christianisme, eh bien, on a aussi imaginé cette porte, elle s'appelle le légalisme. Je respecte des lois et au nom, on ne le dira pas comme ça, mais la finalité c'est ça. Je respecte tellement bien tout que pour finir, je pense que, voilà. Ou alors ça peut être aussi la porte des bonnes œuvres. Je fais tellement de bonnes choses, etc., que voilà, la porte m'est grande ouverte. Mais non, ces portes-là n'existent pas. La seule solution pour entrer dans la bergerie, faire partie du royaume de Dieu et être chrétien, c'est de suivre le berger, c'est-à-dire suivre Jésus. Celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit est un voleur et un brigand. C'est simple. Enfin simple. Pas si simple que ça. Car au verset 6, nous lisons que les pharisiens ne comprennent pas de quoi Jésus leur parle. Ils ne comprennent pas. Alors Jésus continue son enseignement, il enfonce le clou et il leur dit clairement « Je suis la porte des brebis ». Verset 7. C'est moi qui suis la porte. Verset 9. Et tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Et on pourrait dire aujourd'hui, tous ceux qui sont venus après lui sont des voleurs et des brigands. Une porte seule et unique. Pour entrer dans une bergerie, il n'y a qu'une seule porte. Qui oserait ignorer ce chemin, obligé en escaladant le mur, serait considéré comme un étranger. Personne ne va au Père, dira Jésus, sans passer par moi. Refuser cet accès privilégié, c'est prendre le risque de se voir affligé du titre de voleur, de brigand. L'apôtre Pierre dira de son côté, il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus.
Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Une seule porte. Et le premier qui a traversé cette porte, c'est le berger, c'est Jésus lui-même. Cette porte était fermée et il a fallu que quelqu'un l'ouvre. Cette porte, dira Jésus ailleurs, elle est étroite, elle est basse aussi, et qui veut l'emprunter doit s'abaisser. Lui s'est abaissé jusqu'à mourir sur une croix. Par le don de sa vie, Jésus a été le premier à ouvrir la porte du salut et à en faire sauter les verrous. Il est le premier à entrer glorieusement dans la bergerie céleste et à nous entraîner à sa suite. Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Et derrière la porte, qu'est-ce qui nous attend? Pas cette personne que j'ai rencontrée là, qui a ouvert de grands yeux. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez arraché mon bâti. Bon, non. Derrière la porte, qu'est-ce qui nous attend? Quelle surprise! La surprise d'un accueil chaleureux, car Jésus, le bon berger, y est présent. Notre étonnement sera grand lorsque nous entendrons le berger nous appeler par notre nom. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom. Et nous pourrons alors vérifier ses paroles. Les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Mais cette double reconnaissance vient avec une exigence, celle de marcher avec lui. Christ vous a laissé son exemple, dit Pierre, afin que vous suiviez ses traces. D'ailleurs, qui peut prétendre reconnaître une voix sans avoir été près de cette personne et donc de l'avoir entendue murmurer, ne serait-ce qu'au fond de son cœur? Tout ce qui ne reflète pas l'amour de Jésus, ou ce qui est contraire à son enseignement, doit être banni de nos vies. Jésus est la clé de notre existence chrétienne. Ça rejoint un peu ce que notre frère Tarek a exprimé au début du culte. Il y a imprimé son sceau. Notre vie ne peut désormais s'accomplir pleinement qu'en empruntant le même itinéraire que celui de Jésus. Mettre nos pas dans les siens conduit inévitablement à la vie. Jésus est la porte qui ouvre non seulement sur Dieu, mais qui conduit toute notre existence d'hommes et de femmes. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et une fois passé la porte, nous dit Jésus, non seulement tu seras sauvé, mais encore tu entreras et tu sortiras, et tu trouveras de quoi te nourrir. Je n'ai pas usé mes fonds de culotte dans une école de dimanche. J'ai accédé à l'Évangile seulement à 18 ans. L'Évangile selon Luc, puis l'Évangile selon Jean, puis les Actes des Apôtres. Et la première fois que j'ai lu ce verset, tu entreras et tu sortiras et tu trouveras des pâturages, ça m'a marqué. Surtout le fait d'entrer et sortir. Parce que, pour moi, à l'époque, la religion, et je le crois encore aujourd'hui, beaucoup de religions enferment. Mais non, là, tu entreras et tu sortiras. Et, cerise sur le gâteau, tu trouveras des pâturages. Quelle belle promesse. Alors, à contrario, frères et sœurs, si vous vous trouvez aujourd'hui dans une prairie, en tant que chrétien, où il n'y a que des cailloux, pas un brin d'herbe, rien à manger, rien pour vous nourrir, je peux vous dire que ce n'est pas une conséquence du changement climatique. Ma pelouse, oui. Mais les pâturages que le Seigneur nous invite, dont le Seigneur nous invite à nous nourrir, ce sont de verts pâturages. Alors, si, et moi ça m'arrive, de me retrouver au milieu d'un désert, ce n'est pas le changement climatique, et ce n'est pas le fait de Dieu, parce que la promesse du Seigneur, c'est bien des verts pâturages. C'est juste que je ne suis pas au bon endroit, tout simplement. Je ne suis pas dans le bon, je ne suis pas dans le pâturage, je me suis égaré. Alors pas de panique, le berger nous aime et nous cherche dans ces cas-là. La joie aussi, je pense que ça fait partie de la vie chrétienne. Et pour moi, c'est mon petit, vous savez, là on a eu un problème à l'église parce qu'on a une chasse d'eau qui est restée ouverte et on a consommé beaucoup d'eau sur une journée. Et on a reçu une info de la Société des eaux automatique qui a dit « Ah, vous avez une consommation anormale. Hein, vous avez rempli votre piscine peut-être ?» Non, c'est qu'on a laissé la chasse d'eau ouverte, c'est pas fermé. Dans ma vie, l'alarme, c'est la joie.
Il y a beaucoup de cantiques qui nous disent que c'est la joie d'être au Seigneur, et c'est vrai, pas uniquement le dimanche qu'on est joyeux, normalement c'est tous les jours que Dieu fait. Et j'aime ce cantique qui dit « c'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit ». Et il m'arrive des fois que je ne peux pas chanter ce cantique parce que je ne suis pas tout à fait joyeux et que le service me paraît parfois un peu lourd. C'est juste que là, il me faut vite retourner dans les verts pâturages, me rapprocher du Seigneur pour remettre les pendules à l'heure. La joie, c'est un signal. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faille tout le temps. Vous savez, il y a un petit livre qui a été écrit là aux presses bibliques universitaires où on voit des images très sympathiques, où on voit le pasteur qui rentre chez lui avec sa femme. Il a un masque avec un grand sourire et sa femme lui donne un coup de poing et lui dit « c'est bon, le culte est fini, tu peux enlever ton masque. Hein » Non, tous les jours, la joie. Mais on peut aussi être triste. On peut aussi être triste. C'est pas la question, il ne faut pas le rester. Et puis réaliser que le Seigneur veut notre bonheur. La vie en abondance. Pas une survie. On n'est pas appelé à survivre en tant que chrétien. On est appelé à vivre. J'ai envie de dire à 200%. De tout ce que j'ai pu dire ce matin, je propose que ce qui est à retenir, l'essentiel est là. Jean 10, versets 9 et 10. Cette invitation, elle est là pour toi, elle est pour moi. Elle est pour toi si tu n'as pas encore décidé de franchir cette porte. Cette porte, elle est grande ouverte, nous dit Jésus. Mais il y a peut-être une double porte. Et là aussi, souvenir de professionnels dans les usines classées Céveso. Vous savez, un risque qui peuvent exploser. Alors là, on rentre encore moins, ou alors dans la centrale nucléaire de Gravelines, on ne rentre pas comme ça. Et donc, il y a des doubles portes, des sas. Ça me fait toujours drôle de rentrer avec ma voiture, et puis ça se ferme derrière moi, comme les écluses, hein, et devant, c'est fermé. Et là, on est prisonnier. Bon, heureusement, il y a des caméras qui vérifient qui vous êtes, que vous n'avez pas une bombe sur le camion, sur la voiture, et puis vous pouvez entrer. Un prédicateur du XIVe siècle a dit ceci: « C'est un grand malheur, une grande perte pour l'homme, pour la femme, que de se croire loin de Dieu. Que l'homme chemine loin ou près, Dieu, lui, n'est jamais loin. Il se tient toujours à proximité. Et s'il ne peut rester à l'intérieur, il ne va jamais plus loin que le pas de la porte. S'il ne peut rester à l'intérieur, il ne va jamais plus loin que le pas de la porte. » Quel beau texte, dans sa profondeur, dans sa simplicité. Imaginez Dieu qui se tient à la porte de votre existence, de votre cœur, de votre vie. Dieu qui est toujours, quoi que nous fassions, quoi que nous pensions, à la porte de notre existence. En disant ces mots, ce prédicateur avait très certainement à l'esprit cette réalité qui a été exprimée par Jésus d'une façon extraordinaire dans l'Apocalypse. Apocalypse 3,20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Cette invitation, elle est pour tout le monde, bien sûr. On pense souvent à la première fois où on ouvre la porte au Seigneur. Et pas seulement je l'ai ouverte à 18 ans, mais je n'ai jamais regretté de l'avoir ouverte. Et puis elle est magnifique, cette image. Elle est magnifique. Elle est divine. Moi, je me tiens à la porte et je frappe. Il y a quelqu'un, je ne sais plus si c'est Rembrandt, qui a dessiné cette porte. Et quelqu'un a fait remarquer qu'il n'y a pas de poignée à l'extérieur. Il y en a juste une à l'intérieur. Oui. Si quelqu'un entend ma voix, j'ouvre et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Et ce que je trouve merveilleux, c'est, sous toutes les latitudes, le repas partagé exprime quelque chose de la communion. Partager le pain, sous toutes les latitudes, dans toutes les cultures, ça dit quelque chose de la relation, de la communion. Bon, on l'a pris tout à l'heure, le repas, et d'une certaine manière, le Seigneur nous invitait à sa table. Et puis ce que je trouve aussi très beau, c'est non seulement je souperai avec lui, mais lui avec moi.
pourquoi avoir ajouté ça, ce parallélisme? Oui, si je soupe avec toi, Tarek, oui, tu soupes avec moi, quoi, c'est évident. Oui, mais ça exprime la symétrie. Il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre. La communion, elle n'est pas à sens unique, hein, elle n'est pas du Seigneur vers nous, elle est aussi de nous vers lui. Et quelqu'un a dit que la communion à laquelle on devrait aspirer, dans l'amour, elle devrait être du même tonneau, du même ordre que la communion qui règne au sein de la Trinité, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Alors cette invitation, bien sûr, elle est pour tout le monde, mais elle est aussi pour nous chrétiens de longue date. Elle est aussi pour moi parce qu'il m'arrive aussi de me perdre. L'amour de Dieu s'exprime dans cette magnifique image d'un Dieu qui ne nous quitte pas, qui ne veut jamais nous quitter, quel que soit notre parcours, et qui, même à notre insu, même en dépit de nos refus, se tient toujours à la porte de notre existence. Il est possible que nous nous perdions, mais lui reste là, à la porte. On doit à un chrétien cette prière que jamais, ô Éternel, je ne sois séparé de toi. Que jamais, ô Éternel, je ne sois séparé de toi. C'est l'homme qui parle. Mais là, c'est Dieu qui nous parle en disant, moi je suis toujours là, je suis toujours à la porte. Qu'est-ce que ça peut bien signifier d'ouvrir cette porte? C'est accepter beaucoup de choses, c'est accepter nos limites, c'est accepter que cette distance entre Dieu et nous, ce n'est pas nous qui pouvons la combler. Seul lui, dans sa démarche d'amour envers l'humanité, envers le monde qu'il a tant aimé, seul lui peut la combler, et la combler de la manière la plus ultime possible, en Jésus-Christ. Autrement dit, nous qui avons décidé de suivre l'enseignement de Jésus, de puiser à son évangile, nous avons trouvé la porte qui conduit à la vie. Et la vie bénie promise par Jésus n'est pas seulement une récompense finale pour ceux qui auront franchi les obstacles, elle est déjà la condition de ceux qui s'engagent dans cette voie. Le salut, le royaume de Dieu, disait Jésus, il est déjà là, ici, et pas demain. Demain aussi, mais déjà aujourd'hui. Et c'est cet amour et cette fidélité que nous sommes appelés à célébrer en nous souvenant que Dieu ne nous demande pas d'être des surhommes, des surfemmes, d'avoir un comportement extraordinaire, irréprochable, même si nous sommes appelés à tendre à cette perfection, même si nous sommes appelés à la sanctification. Mais notre Dieu est celui qui se tient à la porte, et si nous l'ouvrons, eh bien, il sera avec nous, et il soupera avec nous. Entrer et sortir. Ne restons surtout pas dehors. Il fait si bon vivre dans l'enclos du Seigneur. Amen.